Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Après une réflexion sincère et beaucoup de discussions avec mes proches, j'ai pris la décision déchirante de quitter mes fonctions de ministre. Les dernières semaines ont été difficiles et m'amènent aujourd'hui à recentrer mes priorités. Je fais le choix de ma famille, la famille que nous avons construite, mon épouse et moi. Emmanuel Latraverse, M. Carman était tanné de dormir dans le sofa du salon, d'après moi. Mais je veux dire, c'est pas la première fois qu'un politicien invoque des raisons familiales pour démissionner, mais rarement est-ce que ces raisons familiales auront été plus claires ou limpides. Déjà mardi, à son retour à l'Assemblée nationale, Monsieur Carman n'avait pas fait de cachette là, à l'effet que c'était pour le citer difficile à la maison. On le comprend, sa femme est spécialiste. Et sa fille est sur-spécialiste. Ben oui. Médecin féto-maternel, imagine, ça, c'est les sur-spécialistes qui soignent les fœtus quand ils sont encore dans le ventre de leur mère ou qui réussissent à suivre des patientes qui ont la fibrose kystique pour qu'elles puissent maintenant mener des grossesses à terme, ce qui était impossible il y a de cela quelques années. Moi, je vais dire, c'est pas une décision qui m'a surprise. Parce que mardi, quand il est revenu à l'Assemblée nationale, tout le monde s'est fixé sur le truc qui avait dit que c'était difficile à la maison, là, puis on s'imagine la fin de semaine qui a passé. Mais la réalité, c'est qu'il était ministre des Services sociaux. Il était le seul, mais il était le seul médecin du gouvernement. Et il était incapable de défendre cette loi-là. Moi, c'est ce que j'avais trouvé le plus éloquent dans ses propos de mardi dernier. Il avait dit, écoutez, c'est une loi complexe, il y a des choses qui sont pas claires. Fait que tu sais, c'était comme, c'était une façon pour lui de montrer, d'évoquer son malaise sans désavouer le gouvernement, parce que quand t'es ministre, t'es tenu à la solidarité ministérielle. Puis je comprends à quel point c'est absolument déchirant pour lui, parce que tu sais, Monsieur Carman, c'était pas le ministre qui claquait des portes puis qui faisait des effets de toche, là, tu sais. C'est comme, c'était le gentleman du Conseil des ministres, puis à quel point c'est déchirant pour Monsieur Legault, parce que c'est un des fondateurs de la CAQ avec lui. Mais la réalité, c'est que c'est dévastateur pour le gouvernement pour une raison très, très simple. Au-delà de tous les détails du projet de loi, des tarifs, tu sais, là, enlève tout ça, là. Quand le seul médecin au sein du gouvernement, qui est un bon gars, tu sais, c'était Monsieur DPJ, Monsieur Services sociaux, est incapable non seulement de défendre ta réforme, mais incapable de la rendre acceptable ou digeste aux deux femmes dont il est le plus proche dans la vie, sa femme et sa fille, ben, il y a un problème, là. Mais si ça ne l'avait pas touché d'aussi près, là, ça créait des tensions dans sa famille. À un moment donné, c'est invivable. Là. Mais si ça ne l'avait pas touché d'aussi près, mettons, il n'y a pas une fille médecin, il n'y a pas une femme médecin, est-ce qu'il aurait continué à dire, bon, il n'y a pas de problème? Je sais pas, je vais t'avouer, la réalité, c'est que peut-être que Monsieur Carman, on fait un peu de politique fiction, là, peut-être que Monsieur Carman avait l'intention de retourner à la pratique de la médecine. Quel aurait été le climat de travail dans lequel il serait revenu, tu sais? Alors que tu sais, c'est pas seulement sa femme, ses enfants, là, c'est tous ses amis, tout son cercle social, etc., là. Tu connais des médecins, je connais des médecins, je veux dire, j'ai jamais vu un tel ressac, là. Jamais, jamais. Mais je pense que ce qui a mis le clou dans le cercueil, et ce qui est le plus dommageable de tout, c'est la lettre de sa fille, Laurence Carman, qui, comme je t'explique, est une méga spécialiste, là, tu sais. Qui, elle, donc, a fait sa résidence, puis est allée faire ce qu'on appelle son fellowship, sa surspécialité à Toronto. Et elle explique qu'elle revient au Québec, puis qu'elle a fait le choix de revenir au Québec parce qu'elle aime le Québec, etc. Mais que la réalité, c'est qu'à Toronto, pour certaines matinées de pratique là, qui exigent beaucoup d'équipement, etc., parce qu'elle faisait pas des petites grossesses faciles là, de filles de 25 ans là, avec la surspécialité qu'elle avait, elle pouvait voir de 8 à 12 patients par matin. Qu'elle arrive à Montréal, puis c'est 3.
Parce que pour une clinique de grossesse à risque, elle pouvait en voir 60-70 dans une journée à Toronto, c'est la moitié moins à Montréal. Moi, je vais t'avouer, de tous les arguments que j'ai entendus sur le pour, le contre, la faute de qui, va au golf, je sais pas quoi, c'est l'argument le plus simple et le plus limpide que j'ai entendu, à l'effet que le problème dépasse largement, c'est pas un problème de productivité de médecin. Parce qu'elle dit même médecin, même motivation, même enthousiasme, 50 à 75% moins de productivité. Mais Emmanuel, ce qui me fait capoter dans toute cette histoire-là, c'est comment ça se fait qu'ils n'avaient pas prévu un tel ressac? Comment c'est ça qu'ils n'en ont pas prévu? Ils n'avaient pas prévu ça? Je pense qu'ils avaient prévu un ressac et qu'on s'accroche à l'argument que répète M. Legault ad nauseam, hein. C'est de dire, on savait que ça allait brasser, on est les seuls qui avons le courage de changer la rémunération des médecins, puis on pouvait pas attendre que les médecins soient d'accord parce qu'on aurait cédé comme tous les autres gouvernements avec nous. Le gouvernement pensait que ça serait un peu comme son étoile polaire qui allait lui permettre de passer au travers de la tempête. Ceci étant dit, ça aurait probablement marché en 2018, voire en 2022, tu sais, quand il venait d'être élu puis qu'il marchait sur l'eau, là. Parce que quand l'électorat te suit, ce que tu dis porte. Mais l'électorat n'écoute plus et ne croit plus, M. Legault. C'est ça le problème. Alors, morale de l'histoire, c'est pas une bataille de l'opinion publique, je crois que les médecins vont jamais gagner, mais les gens écoutent assez pour que les arguments avancés par les médecins font en sorte que cette bataille-là, le gouvernement est en train de la perdre. Parce que les gens comprennent l'idée que tu peux pas demander à des médecins d'en faire plus s'ils n'ont pas les outils. Et moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a une vraie différence en termes de problèmes d'accès entre les spécialistes et les omnipraticiens. Et dans la mesure où les spécialistes sont tellement dépendants du réseau hospitalier, des plateaux techniques qu'on appelle, donc les machines, les scans, les salles d'opération, tu sais, nomme-le, là, les mammographies, etc., que tu peux pas leur demander d'en faire plus si tu règles pas le problème dans le réseau hospitalier. Effectivement. Puis, c'est vrai que moi, on connaît tous des spécialistes qui on dit, ben, écoutons, ils partent souvent en vacances, etc., mais les médecins ont atteint le stade déjà où ils se sentent au bord du burn-out perpétuellement, tu comprends-tu? Fait que là, c'est comme si l'argument que le réseau est dysfonctionnel, puis que ça va rien donner si on règle pas ça, je pense pas que ça va faire basculer l'opinion publique entièrement, mais ça fait en sorte que ça crée une crise que le gouvernement a beaucoup de difficultés à surmonter. Puis je pense que la raison pour laquelle la réaction des médecins est si vitriolique, c'est que d'un, ça fait depuis les lendemains de la pandémie qu'ils se font casser du sucre sur le dos puis qu'ils sont écœurés. Puis de deux, ça fait depuis les lendemains de la pandémie que ça va extrêmement mal dans le réseau de la santé. Donc, ça fait depuis le lendemain de la pandémie que les médecins ont l'impression de porter ce réseau-là à bout de bras avec le reste de leurs équipes. Et que là, cette loi-là, puis la façon dont le débat est mené, c'est la goutte qui fait déborder le vase. En tout cas, écoute, j'ai un très bon ami qui est un médecin spécialiste. Il me parlait, puis il dit qu'il est en train de regarder là, pour déménager en Ontario. Et sa blonde, elle a une fonction au Québec, puis elle va peut-être déménager à Gatineau. Eux autres décident, ils sont en train de voir s'ils vont pas lever les feux. C'est un méchant shit show, vraiment incroyable. Merci. Non, mais puis ce qui est effrayant, c'est que dans la gestion de changement, là, faut que tes employés et tes leaders suivent. Puis moi, je suis d'accord avec certains fondements de cette réforme-là, mais si tu voulais la mener, il fallait la mener avec les médecins et non pas contre les médecins. C'est bien dit. Merci, Emmanuel. À demain. Au revoir.